diable transporta Jésus, n'est-ce pas, sur le haut d'une montagne très élevée. La Bible nous dit que le diable transporta Jésus sur le haut d'une montagne très élevée, bien-aimé, au verset 8, et lui montra tous les royaumes du monde, n'est-ce pas, et leur gloire. Et le diable dit ceci à Jésus au verset 9. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. Je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire et tout ce qui existe au sein de ces royaumes, si tu te prosternes devant moi et m'adore. Et nous voyons encore, bien-aimés, au verset 10, quelle a été la réponse de Jésus. Nous voyons encore, bien-aimés, au verset 10, quelle a été la réponse de Jésus. Verset 10, bien-aimés, nous dit tout simplement qu'il est que Jésus dit ceci à Satan, dit ceci au diable. Retire-toi, Satan, oui, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et le serviras lui seul. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et le serviras lui seul. Est-ce que ce n'est pas là trois exemples battants, bien-aimés, qui nous montrent que Jésus, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité d'enfant indispensable à l'œuvre de Dieu, est davantage resté attaché à la parole de Dieu, face à l'adversité, face à la tentation. D'où nous disons qu'il est important pour celui ou celle qui veut demeurer indispensable à l'œuvre de Dieu comme Jésus, de rester littéralement attaché à la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui sauve, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui sauve, bien-aimé. Et c'est Dieu qui aura davantage l'occasion de nous justifier à travers sa parole, qui ne souffre d'aucun manquement, qui ne souffre d'aucune imperfection, bien-aimé.